Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver bien pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va couvrir mai, juin et juillet et qui s'adresse aussi bien aux personnes en couple que celles célibataires ou convoitant, désirant quelqu'un. On va avoir des recommandations et des conseils qui pourront s'appliquer pour tout le trimestre pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, mais pour d'autres ça ira un peu plus vite. Nous avons recours au tarot de Marseille, le White Numen dont je suis très fan et à des lames à la fois majeures et mineures. La lame majeure de votre tirage, c'est la carte de la Maison Dieu. La carte de la Maison Dieu, elle se localise, elle peut être un peu effrayante, hein, rien que l'illustration. Mais la carte, il l'appelle la tour, mais la carte de la Maison Dieu, elle est localisée au cours du trimestre à venir dans les éléments profitables, les qualités, les événements positifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer au cours du trimestre à venir. Or, mes chers cancers, la carte de la Maison Dieu, c'est l'idée de quelque chose qui était au fond en train de tomber en ruine, qui finit de tomber une bonne fois pour toutes, et à partir de quoi on va pouvoir reconstruire. Donc des fois, il y a une sorte d'explosion qui est bienvenue, des fois ça peut être même un coup de foudre qui surgit, d'autant plus quand on voit en termes d'évolution possible la carte du 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est bon, les coupes régissent l'aspect affectif et émotionnel et on va être plutôt ravi d'en avoir du coup dans un tirage amoureux et une guidance de ce type. Et c'est un 10. Les 10 vont souvent signaler l'idée d'accomplissement, d'aboutissement. Donc sur le plan émotionnel. Alors ça peut être donc un coup de foudre qui surgit et qui vous apporte le happy end auquel vous ne vous attendiez plus, vous n'espériez plus, puisque nous trouvons malheureusement la carte du 8 d'épée dans ce qui nous parle de vos attentes, de vos besoins. Or la carte du 8 d'épée va souvent signaler l'idée d'emprisonnement, d'enfermement, le sentiment d'être paralysé, piégée, limitée ou restreinte. Et donc les besoins et les attentes qui vont être suggérés par le 8 d'épée, c'est le besoin de sortir de cette paralysie-là, de sortir de cette prison-là, hein, dans laquelle on s'est un peu fourvoyé. Et ça peut être du fait qu'on est en interaction avec des personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Nous trouvons le 2 de denier dans les attentes et les besoins de notre partenaire, de la personne que nous désirons ou de celle que nous allons venir à rencontrer. Et la carte du 2 de denier, c'est le jongleur. Hein, on est entre deux eaux, on a du mal à se décider concrètement parce qu'en plus c'est les deniers, donc ça peut être autour notamment de projets matériels sur lesquels on est encore hésitant ou hésitante en face de nous, mais ça peut être des personnes aussi qui nous font un peu danser d'un pied sur l'autre parce que eux-mêmes n'arrivent pas à complètement trancher. Or, du coup, la carte de la Maison Dieu qui surgit comme ça pourrait nous parler d'une sorte d'instant d'illumination où les choses sont enfin révélées, on sort de cette tergiversation, on sort de cette danse un peu vaine qui était donc imposée par le partenaire, par la personne en face de nous, entre guillemets, et donc il surgit cette Maison Dieu qui va dans quelque chose un peu purificateur, mais aussi un peu, pas brutal, ni brusque, mais virulent, va remettre un peu les choses en place. Il y a le 4 d'épée dans les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer au cours des mois à venir. Donc ça peut être des problèmes au sein d'une relation ou en interaction avec quelqu'un et ce qu'il faut du coup garder à l'œil. Et on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, bon, va entrer en résonance avec le 8, ils sont de la même famille et ça nous ramène à quelque chose de très mental et psychologique, mais ça aussi a trait à la communication. Or, le 4 d'épée, c'est un temps d'hibernation, c'est un temps de silence, c'est un temps de retrait, c'est un temps dont on a besoin pour cogiter, se distancer, se détacher des difficultés éventuellement relationnelles ou quoi. Alors, ça peut être une caisse de résonance de la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est un peu l'effet d'une bombe, donc il peut avoir un temps comme ça où, après que les choses aient été dites, après que tout soit révélé au grand jour, il y a un temps comme ça de silence où on laisse l'autre digérer, où on digère peut-être nous-mêmes le tremblement de terre lié à la carte de la Maison Dieu. Et ça peut être un peu frustrant, parce que le 4 d'épée, bon, bah, il y a un temps d'inertie qui est requis, mais en termes d'issue et d'aboutissement, voilà ce que l'on peut espérer. Moi, j'aime bien appeler la carte du 10 de coupe la carte Happy End ou la carte Walt Disney, ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants, parce que c'est une carte de vrai contentement, où on voit l'idée que tout ce qu'on espérait eh bien, est sur le point d'être atteint et donc est en capacité de se réaliser pleinement.
Mais pour ce faire, il faut endurer peut-être le 4 d'épée, c'est-à-dire peut-être laisser la personne qui est dans son indécision et dans son incertitude, la laisser cogiter et ne plus communiquer avec elle pendant une période qui pourrait être un petit peu du coup difficile à vivre, respecter sinon le silence dont a besoin cette personne, le détachement dont elle pourrait sembler faire preuve pendant un temps, et du coup ça va vous donner peut-être encore plus le sentiment d'être piégé parce que vous êtes à ce moment-là soumis ou soumise à ce délai de silence, ce délai d'attente où l'autre a besoin de mettre de l'ordre à la fois dans ses idées, dans ses affaires, pour que Deus ex machina, il y ait ce surgissement-là bienvenu et heureux qui débouche sur cet accomplissement sentimental. On pourrait aussi penser qu'il y a éventuellement le sentiment d'être emprisonné sur le plan affectif, il n'y a rien de bon qui ne vient, tout est au point mort perpétuellement, on ne tombe que sur des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, mais la Maison Dieu pourrait nous dire qu'on va voir une sorte de prise de conscience qui va nous permettre en fait de réaliser les raisons qui nous maintiennent piégés sur le plan sentimental pour s'en affranchir. Il y a quelque chose un peu purificateur, une forme de purge avec la Maison Dieu qui est possible parce que pendant un temps, on aura dû se détacher des événements pour justement réaliser ce qui nous y emprisonnait dans cette situation inerte et sortir de cet entre-deux pour avoir un accomplissement amoureux beaucoup plus épanouissant et heureux. C'est une lecture possible de façon globale, mais pour aller plus concrètement et de façon plus détaillée et précise sur chacune des énergies, le 8 d'épée se trouve là pour nous renseigner sur vos attentes et vos besoins. Le 8 d'épée, ça peut être quand même l'idée qu'on s'est soi-même un peu fourvoyé dans une situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui piégé ou dans le trimestre à venir, puisque elle est normalement, la carte du 8 d'épée, c'est ce sentiment de prison mentale. Donc ça peut être aussi notre manière de penser, réfléchir les choses, d'où l'idée qu'il faut peut-être un temps d'arrêt qui va pas être plaisant pour se détacher de ce dans quoi on est complètement immergé et qu'il y ait une sorte de réalisation comme ça complète où on se dise mais en fait j'en suis complice ou j'en suis aussi responsable et en évacuant cela, en détruisant ceci, eh bien je vais pouvoir avoir un accomplissement heureux. Il y a avec la carte du 8 d'épée en tout cas la nécessité de sortir de la situation d'emprisonnement dans laquelle on se sent, dans la sensation de paralysie dans laquelle la situation relationnelle nous met, ou alors de façon plus générale, ma vie amoureuse est complètement piégée, emprisonnée, il n'y a rien, je ne vois rien, rien de bon ne semble venir. Et ça, c'est peut-être parce qu'on a trop la tête sous l'eau, qu'on est trop la tête dans le guidon, dans les problématiques qu'on a rencontrées, qui font que justement, avec un peu de distance et avec un peu de détachement, la carte de la Maison Dieu va surgir une sorte de révélation qui va nous délivrer de ce un peu piétinement que le 2 de denier peut générer. Dans le cadre d'une relation déjà existante, vous vous sentez piégé parce que vous voulez que l'autre se décide enfin, de façon très concrète et tangible, à s'investir ou à se retirer. Et donc, nous, on est paralysé, on veut en sortir tant que l'autre n'arrive pas à s'établir et à dire ok, voilà, on fait ceci ou on fait cela. Et donc peut-être que pour arriver à voir l'autre pleinement se décider, nous allons donc devoir subir ce temps d'arrêt que le 4 d'épée va nous désigner. Mais comme on trouve la Maison Dieu qui va cette fois-ci nous parler des éléments positifs que l'on peut espérer de notre vie amoureuse, de l'évolution d'une situation ou d'une relation, on a cette idée pour les célibataires, éventuellement d'un coup de foudre avec un haut potentiel d'accomplissement sentimental. Ça peut être aussi l'idée que soudainement, quelque chose qui vous semblait jusque-là complètement paralysé, qui pendant encore une période de ce trimestre va être complètement à l'arrêt, finit par complètement se débloquer, parce que la carte de la Maison Dieu, c'est soudain, et ça peut un peu secouer, c'est inattendu, mais si elle est dans les éléments bienvenus, en tout cas positifs, c'est donc ce coup de théâtre qui fait qu'on sort de cet emprisonnement, de ce temps d'arrêt, de ce piétinement, de cette hésitation et incertitude que l'on repère chez l'autre. Les choses sont dites, sinon un secret est révélé et ça permet à ce 10 de coupe de pleinement s'accomplir. Il y a quelque chose aussi qui n'est plus retenu parce qu'avec la carte de la Maison Dieu, c'est presque comme si ça nous débordait. Mais c'est une intervention presque divine des fois, donc ça peut être vraiment très profitable. C'est pour ça que je vous parlais d'éventuels coups de foudre
pour les personnes qui sont piégées dans des relations qui ne sont pas épanouissantes, il y a quelque chose d'autre qui pourrait être plus en rapport avec vos attentes, ou pour les personnes qui sont plus simplement célibataires. Il peut avoir aussi effectivement un désir de déménagement, un désir d'emménagement qui va être possible, parce que la maison Dieu, ça peut être ça, l'idée de trouver son cocon, emménager là où on voudrait. Et le 10 de coupe, il y a effectivement, je vous disais, ils vécurent heureux, eurent de nombreux enfants. Il y a ce côté où on crée aussi son petit conte de fées, et donc ça peut être son petit cocon en résumé, après un temps où tout le projet avait été mis en stand-by parce que matériellement l'autre n'était pas prêt, parce que l'autre était hésitant, et qu'on a dû endurer, peut-être même subir ce temps à l'arrêt. Parce que le 4 d'épée va quant à lui désigner les difficultés que vous pourriez rencontrer, mes chers cancers, au cours du trimestre à venir sur le plan affectif. Et la carte du 4 d'épée, c'est même quand elle pose problème, l'idée qu'il faut un break, un temps à l'arrêt, un temps de silence, où on va avoir l'impression que rien ne bouge, mais qui est pourtant un temps soit dont vous avez besoin pour vous-même repérer les raisons pour lesquelles vous bloquez vous-même l'avènement de la situation, de identifier peut-être aussi ce qui fait douter l'autre, avoir une conversation essentielle à ce propos pour que les choses s'accomplissent de façon heureuse. Mais pour cela, il faudra que vous ayez vous-même pris de la distance, ou il faudra endurer la pause et le break que l'autre a besoin de prendre pour réfléchir à cette situation, jusqu'à que eh bien, cette méditation et réflexion finissent par aboutir sur une issue heureuse. On peut aussi avoir l'idée que vous avez un temps d'arrêt sur le plan sentimental si vous êtes célibataire, dans lequel vous allez avoir encore le sentiment d'être emprisonné, rencontrant des personnes peu sûres d'elles, mais il y a une rencontre essentielle qui, dans ce cas-là, c'est une lame majeure, la maison Dieu, qui va se produire au cours du trimestre à venir, qui va vraiment remuer les choses et permettre à cette belle carte du 10 de coupe de s'accomplir. Le 10 de coupe, c'est dans le cadre d'une relation, c'est un long chemin qui a été accompli, et on voit enfin des projets d'avenir prendre vie et prendre forme. Notre patience et les délais subis finissent par être récompensés. On peut avoir aussi l'idée que cette révélation va vous permettre d'aller vers plus d'épanouissement heureux. Ça peut être ce projet-là du couple qui enfin se voit être débloqué et vous permet l'accomplissement espéré. Mais c'est vrai que le 10 de coupe, c'est vraiment une carte sur le plan affectif, et notre guidance l'est, qui est, ma foi, très réjouissante et très encourageante, parce qu'elle porte un potentiel de sérénité et d'harmonie future, dans le sens où après on est en place, et on profite très simplement de ce qui a été établi et construit à travers une période un peu c'est coup-ci coup-ça, on va dire ça comme ça, avec le reste du tirage, mais l'issue est, ma foi, très 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 jolie, mes chers cancers. Donc voilà en tout cas les énergies sondées par les lames majeures et mineures du tarot de Marseille pour ce trimestre à venir, mais vous avez les guidances chaque mois, les horoscopes que je propose et présente. Donc pour plus de précision, n'hésitez pas à les consulter si vous ne l'avez pas encore fait sur ma chaîne, ça s'affichera en fin de vidéo plus simplement. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker cette vidéo, vous abonner, ça fait du bien d'avoir un retour au travail que je fais, et vous pouvez même soutenir ma chaîne si vous le souhaitez. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo, ça vous permet de remporter 30 minutes en direct avec moi, un tirage personnalisé. Vous pouvez aussi me retrouver d'ailleurs sur Facebook et Insta, où je fais des guidances hebdomadaires, donc une façon d'être plus connecté au quotidien. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère, mes chers cancers. Prenez bien soin de vous.